Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Aurélie Dasneves, fondatrice et chef de projet à l'association Promouvarts, et Thomas Brenner, auteur, compositeur et interprète. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, l'association Promouvarts a pour but de promouvoir et valoriser les artistes. Comment vous y prenez-vous justement pour les accompagner, ces artistes ? Alors c'est souvent de belles rencontres artistiques et humaines, comme Monsieur Brenner qui est ici présent, mais il y en a d'autres. Et on fait du sur-mesure en fait en fonction des projets, puisqu'on n'a pas de spécificité sur les disciplines. On travaille sur de la musique, on travaille sur du jeune public, on travaille sur du théâtre, sur plein de formes différentes, souvent un peu transversales. On aime bien les projets un peu atypiques. Donc c'est vraiment du sur-mesure en fonction des projets et des artistes. Et alors, vous avez ouvert un centre de coopération culturelle à Saint-Sébastien de Morsan. Quel est le but de ce centre ? Alors, le but de ce centre, c'est un peu de créer une espèce de boîte à outils qui soit utile aux artistes, qui soit aussi un moyen pour le public de venir rencontrer et découvrir des artistes, même s'ils n'y connaissent rien, s'ils n'osent pas aller dans une salle de spectacle, voir une exposition. L'idée, c'est vraiment que ce soit une sorte de forum d'agora, en fait, où il y ait des rencontres qui se passent, que ce soit entre les artistes, entre artistes et entre le public et les artistes. Et comment vous avez venu l'idée de ce projet ? J'ai un cerveau un peu qui part un peu dans tous les sens parce que j'ai un parcours qui est très divers, donc plein d'expériences très différentes qui me permettent de connaître certains fonctionnements, des besoins, des enjeux sur lesquels travailler. Et j'aime bien travailler sur ces enjeux, c'est dur à dire, par le biais de la culture. Et alors Thomas, vous avez collaboré avec un artiste que vous a présenté, Aurélie. Je vous propose d'écouter un extrait de ce duo, La vie d'artiste, et on en reparle juste après. Déjà convié dans la dèche, ma chair étendre me fait les poches. Mon indulgence s'assèche, sa cote d'estime décroche. Le cerveau en panne sèche, elle fait le plein dans les poches. Son coiffeur est des mèches, le shampoing ça rapproche. Ouh que c'est triste, que c'est triste, que c'est que c'est triste. La vie d'artiste. Ouh que c'est triste, que c'est triste, que c'est triste. La vie d'artiste déjà convie. Alors ce duo a été fait avec Oldelaf, comme je le disais, un artiste que Aurélie vous a présenté. Je suppose que du coup ce projet de centre de coopération culturelle, c'est aussi intéressant pour vous pour rencontrer d'autres artistes. Mais complètement, parce que là Aurélie aujourd'hui avec ce centre de coopération culturelle a un lieu pour pouvoir nous accueillir, nous artistes. Moi je travaille avec Aurélie depuis 2 ans maintenant. Donc on a déjà pu faire des résidences d'écriture, de l'action culturelle avec des femmes, des plus jeunes aussi. Voilà, tout type de population, en fait, c'était sur Évreux. Et donc là, ça va permettre de nous rencontrer, et c'est exactement ce qu'a fait Aurélie avec ce duo avec Oldelaf. Ouais. Et en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça vous fait aussi d'être au contact du public ? Justement, Aurélie a dit, ce sera un endroit où le public pourra venir à la rencontre des artistes. C'est super intéressant, comme le disait Aurélie, ça permet à des gens qui ne viendraient pas des concerts de venir nous rencontrer pour faire autre chose que d'écouter la musique. Il y a un temps d'échange, aussi de découverte mutuelle aussi parfois. Et c'est ce qu'a fait Aurélie, notamment avec une expo photo. Là, tu vas en parler. La rencontre avec le public était assez inattendue, quoi. Oui, c'est vrai qu'on a eu une expo photo. Donc on a eu ces locaux donc qui sont prêtés par la Poste Habitat Normandie, qui est un bailleur social avec une vraie volonté, un vrai axe culturel. Ce qui est un peu curieux pour un bailleur social, mais en tout cas, ils ont une vraie volonté de développer la culture comme un vecteur de lien social. Et du coup, on travaille beaucoup avec eux et c'est vraiment super. Donc, on a eu les locaux mi-juin, le 10, je crois. On a installé une expo photo le 11. On a ouvert au public le 12. Sans eau, sans électricité. Donc c'était une exposition urbex, donc on était un peu dans le thème quand même. Et puis on remettait des lampes torches aux visiteurs. Et on s'est aperçu que, alors on n'avait pas prévu, et c'est ce qui est génial finalement, c'est d'essayer des choses comme ça et de voir qu'il y a des choses qui en sortent. C'est que le fait d'avoir les lampes torches, en fait, les gens prennent vraiment le temps de regarder dans le détail les photos.
Et alors, vous en avez parlé, c'est un lieu où les artistes pourront notamment être en résidence. Comment ça se passe? Quelles seront les conditions pour que les artistes puissent profiter de ce lieu, que ce soit en résidence ou pour exposer simplement? Alors ça, c'est en cours de réflexion justement avec des artistes, mais aussi avec les institutions, avec l'agglomération Évreux-Portes de Normandie, la commune de Saint-Sébastien, des programmateurs de salles. Je pense notamment à Paul Moulin à la Traverse ou à Benjamin Cohen à la Cabane à Boucan, à la Salle Saint-Cloud. Donc on est vraiment sur, on se limite pas à un territoire. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les artistes du mieux possible et essayer de trouver peut-être de nouvelles formes d'accompagnement. Et j'espère que ce centre de coopération culturelle fera cet effet-là. Et alors, vous venez de mentionner un certain nombre d'acteurs qui vont décider avec vous. Comment ça s'est passé pour tous les fédérés autour de ce projet? Eh bien, écoutez, je n'ai pas eu énormément de mal, à vrai dire. J'ai présenté le projet. En plus, il y aura de la culture, mais pas que. C'est des gens qui ont aussi envie d'essayer d'autres choses, d'autres fonctionnements. On va travailler aussi curieusement, avec la pépinière d'entreprise, la Pépite, donc à Évreux, dans le quartier de Netreville, où on va mêler un peu, on va accompagner les porteurs de projets avec, notamment, là on est sur un projet autour de l'impro, parce que c'est quelque chose d'important aussi de présenter son projet et de pouvoir rebondir n'importe quand et n'importe comment, non, mais en tout cas selon les situations, de pouvoir être efficace dans la présentation de son projet. Ce que je ne suis pas forcément aujourd'hui. L'intérêt de ce type de lieu, c'est un peu comme vous l'aviez fait avec votre bus, c'est de montrer que la culture est partout. Oui, la culture est partout. Et on avait aussi testé en fait ce concept, on va dire, de rencontres, d'ateliers ouverts au public à Pont-Audemer. On a accompagné la création d'un lieu qui s'appelle les Ateliers de la Cour, qui accueille 4 artistes résidents qui travaillent et qui ouvrent leurs ateliers. Et donc on s'est aperçu que le public était assez friand de ces rencontres et venait du coup régulièrement suivre l'évolution du travail des artistes et aller aussi plus facilement maintenant sur des lieux comme des musées ou comme les salles de spectacle. Et alors Thomas, vous avez mentionné justement un atelier d'écriture auquel vous aviez participé. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, quelle ambiance il y avait autour de cet atelier? C'est un atelier d'écriture donc, qui se passait à quartier Saint-Michel à Évreux, à partir de photos urbex justement dont Aurélie a parlé tout à l'heure. Les gens choisissaient une photo et essayaient d'écrire un texte. Et moi je suis là non pas pour leur dire comment on écrit un texte, parce qu'on écrit un texte comme on peut, comme on veut, mais je les aide à tirer un peu le fil de leurs idées. Je pars toujours de cette image-là que notre idée c'est une bobine de laine et qu'on va tirer le fil pour aller plus en détail et ne pas rester sur un mot facile. On va essayer de le définir un peu mieux. Et du coup, on a des gens qui font des textes à rime, on a de la prose, et on arrive à des textes par moments qui sont extrêmement touchants, quoi, parce que les gens se racontent. On se raconte souvent quand on écrit. Et vous avez senti un réel intérêt des gens? Ils ont vraiment manifesté oui, il y a des gens de l'enthousiasme qui ont vraiment accroché. Et puis moi aussi. Donc voilà, c'est un moment très... Il y a beaucoup d'humanité dans les ateliers d'écriture. Et j'adore. Et alors, ce type d'atelier, au-delà de montrer que la culture est partout, ça a aussi pour but de révéler une certaine fibre artistique chez ces gens qui participent? Alors, ça peut. Des fois, on a des belles surprises, notamment sur le projet Urbex, donc, qui a duré 1 an avec 26 jeunes en tout. 16 d'un centre social du quartier de Saint-Michel à Évreux et une dizaine de jeunes de jeunes adultes, sinon je vais me faire disputer, de la mission locale. Et donc voilà, on a pris des photos, on les a retouchées et les jeunes de la mission locale ont en plus travaillé sur la préparation de l'exposition. Donc ils ont rencontré un journaliste, ils ont rencontré la directrice de la Maison des Arts, ils ont rencontré un graphiste. Donc finalement, il y avait une découverte professionnelle un peu différente de ce dont ils ont l'habitude. Et sur le côté artistique, on a eu des belles découvertes.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Aurélie Dasneves. Je rappelle que vous êtes fondatrice et chef de projet à l'association Promouv-Art. Merci aussi, Thomas, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur, compositeur, interprète et que vous êtes actuellement en train de préparer votre deuxième album qui pourrait sortir prochainement au cours de l'année. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur promouvarts.com. Merci d'avoir été avec nous pour cette émission. Vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.